Dis à ton voisin, l'échec n'est pas la fin. C'est un nouveau départ. C'est le message de ce soir. L'échec, ça n'est pas la fin. C'est un nouveau départ. Le pasteur Carlos a bien été inspiré par le Seigneur, car en vérité, le diable ne veut que nous distraire. Et c'est comme ça qu'elle est venue la mort dans le monde, à travers une distraction. Lorsque le diable a réussi à faire détourner le regard d'Ève et d'Adam, alors qu'ils regardaient vers l'arbre qu'ils pouvaient manger, vers les arbres qu'ils pouvaient manger, le diable a réussi à tourner leur regard vers le seul arbre qu'ils ne pouvaient pas manger. Il a réussi à les distraire. Il a réussi à les défocaliser du but. Il a réussi à détourner leur regard. Mais avant de détourner leur regard, il a réussi à détourner ses pensées, à les distraire dans les pensées, à les distraire. Mais souvent, lorsque le diable arrive à nous distraire, c'est quand nous ne sommes pas occupés à faire quelque chose, quand nous sommes là à rien faire. Voilà pourquoi il est important toujours de servir le Seigneur, toujours de prier, de lire la Bible, parce que lorsque quelqu'un arrive à te déconcentrer, c'est quand tu es un peu là dans la tête dans les nuages, ou bien en train de penser à ta grand-mère, à ton chat, à ton perroquet. Reste focalisé toujours, parce que le diable veut t'occuper dans le péché, alors que Dieu veut t'occuper dans la sanctification. Donc occupe-toi dans la sanctification. Le diable veut te distraire de la vie, te détourner de la vie éternelle pour te ramener à la mort. Ne te laisse pas distraire. Amen. Et souvent la distraction, elle est aussi dans ce que nous regardons, mais pas forcément avec nos yeux humains. Parce que nous avons deux yeux, les yeux naturels et les yeux spirituels. Et parfois, physiquement, nous sommes en train d'avancer dans la vie, mais nos yeux sont en train de regarder derrière. Ça nous est tous arrivé. Tu avances, tu continues ta vie, tu retravailles après une épreuve que tu as vécue. Tout le monde croit que tu avances, mais tes yeux sont encore en train de regarder derrière, dans ton échec, dans ton passé. Et le message que j'aimerais t'apporter ce soir, c'est arrête de regarder derrière toi. Arrête de regarder ton passé. Laisse ton passé derrière toi. Regarde devant. Et pour cela, je vais m'appuyer sur la parole de Dieu. Parce que les plus grands hommes et les plus grandes femmes de Dieu ont tous commis des erreurs comme toi et moi. Mais ils ont appris à regarder de l'avant. Ils ont appris à ne plus regarder en Égypte. Cette semaine, c'est la semaine de la Pâque. Et ce que Dieu voulait enseigner au peuple d'Israël, c'est de ne plus regarder en arrière vers l'Égypte. Et la génération qui n'a pas su faire ça, ils sont morts dans leur désert. Parce qu'ils n'ont pas su laisser leur passé derrière eux. Ils n'ont pas su laisser le passé et regarder vers la terre promise. Regarde vers la terre promise, Église. Regarde vers ce que Dieu a pour toi. Tu ne peux plus changer ton passé. Ça ne sert plus à rien de penser à ça. Ce qui est fait est fait. Amen. Dis à ton voisin, ce qui est fait est fait. Tu ne peux plus changer ton passé. Donc arrête de pleurer pour ton passé. Arrête de te faire mal à la tête pour ton passé. Tu ne peux plus le changer. Arrête de te lamenter pour les erreurs que tu as commises. Plutôt regarde vers l'avant et ne les recommets plus. Si réellement tu es repenti. Parce que se lamenter et se repentir, c'est pas la même chose. Beaucoup de personnes, ils se lamentent, mais ils continuent à faire la même chose. Et tu te lamentes, mais tu ne te repens pas. Alors tu n'es pas réellement, peut-être, conscient. Il faut se repentir et il ne faut pas se lamenter. Apprends à rebondir sur tes erreurs et à repartir à zéro. Apprends à ressortir le bon du mauvais de chaque situation que tu as vécue. Parce qu'un chrétien, un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu, même lorsqu'on commet une erreur, on apprend et on se relève avec Dieu. Et le but, c'est de nous servir de nos erreurs contre le diable. Pas que le diable se serve de nos erreurs pour nous attaquer. Mais toi, tu dois apprendre à faire la guerre au diable. Et on dit souvent que lorsque le diable veut te rappeler tes erreurs du passé, toi, tu lui rappelles son futur en enfer. Tu lui rappelles où est-ce qu'il va terminer. Parce que lui, il est le premier à nous critiquer, le diable. Parce que lorsque quelqu'un te critique, un homme ou une femme, même parfois
des propres frères et sœurs en Christ, eh bien, ce n'est pas eux, c'est le diable à travers eux. Voilà pourquoi Jésus, notre Seigneur, a dit « Arrière de moi, Satan !» lorsqu'il parlait à Pierre. Mais il ne parlait pas à Pierre, il parlait au diable. C'est pas pour ça que tu vas dire à ta femme « Arrière de moi, Satan !» ni à ton mari. Dis pas « Non, le pasteur m'a dit qu'il faut que je parle à Satan. » Non, ne mets même pas dans des problèmes. Je vais commencer par un premier personnage historique. En parlant de la Pâque, Moïse. Moïse. Imaginez-vous Moïse. Vous avez commis des erreurs. Mais je pense que personne dans cette salle, ou peut-être pas beaucoup, j'espère, ont commis un meurtre. Et Moïse a commis un meurtre. Imaginez-vous comment devait être tourmenté Moïse pendant la nuit en pensant à cet homme qu'il avait tué. Imaginez-vous la vie de Moïse. Toute sa vie a basculé du jour au lendemain. Il avait une royauté, il était bien, il avait tout. Du jour au lendemain, il commet un péché, il tue quelqu'un. Et il doit fuir. Sa vie a basculé. Du jour au lendemain. Pendant beaucoup d'années, Moïse est resté sur son erreur, à se lamenter. Il s'est exilé, il est parti loin, tout seul. Il s'est isolé. Il a fait sa vie, mais Dieu n'en avait pas fini avec lui. Dieu voulait se servir de cet homme, avec ses erreurs, comme il veut se servir de toi, avec toutes tes erreurs aussi. Parce que lorsque Dieu t'a créé, il savait déjà que tu allais commettre des erreurs. Il savait déjà que tu allais pécher dans ce que tu es en train de pécher déjà. Lorsque Dieu a créé Adam, il savait déjà qu'il allait le désobéir. Mais Dieu avait déjà prévu un deuxième Adam. Et je veux te dire aujourd'hui que ta deuxième condition sera meilleure que la première. Alléluia! J'ai dit ta deuxième condition sera meilleure que la première. Lorsque tu te relèveras après cet échec, tu seras plus fort qu'avant. Tu auras appris. Tu seras un homme nouveau et une femme nouvelle. Et c'est à toi de rester debout. La Bible dira dans le livre d'Exode au chapitre 2 verset 11. Une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses frères et vit leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu, un de ses frères. Il regarda de tous côtés, vit qu'il n'y avait personne et tua l'Égyptien qu'il cacha dans le sable. Parfois on veut cacher nos péchés, on veut cacher nos erreurs, en espérant que personne les trouve, en espérant que personne nous voit. Il avait oublié que Dieu voit tout. Peut-être que personne ne l'avait vu. Si, quelqu'un l'avait vu. Parce que par la suite, quelques versets plus tard, il disait, il a voulu faire justice au milieu de ses frères. Il a dit, tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien. C'est pas parce qu'on n'a pas parlé qu'on n'a pas vu. Dieu avait vu. Et même s'ils n'ont pas réussi à voir où est-ce que Moïse l'avait caché, Dieu avait vu. Mais aujourd'hui, nous sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce, bien heureusement. Et parfois, nous cachons des péchés. Nous voulons les enterrer dans le sable afin que personne ne les voie. Mais va devant Dieu et dis-lui, Seigneur, ça ne sert à rien que j'essaye de cacher tous ces péchés-là, tu les vois déjà. Je te demande pardon, je me repens. Je ne reste pas sur ces erreurs. Quand tu essayes de faire ça, ça veut dire que tu essayes de rester sur ton erreur et tu restes là. Et non seulement tu essayes de cacher, mais en plus tu continues, tu te lamentes et tu continues dans ce péché, dans cette erreur-là. Mais c'est bon, laisse. Repens-toi et en remets-toi à Dieu. Fais confiance à Dieu. Humilie-toi devant Dieu. Oui, tu as la crainte de Dieu, tu as peur maintenant, hein? Maintenant qu'on a péché, là on a peur. On se dit, waouh, la conséquence de ce péché, mince, qu'est-ce qui va se passer avec moi? Mon ministère, ma femme, mon mari, ma santé. Pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi avant de commettre ce péché, on n'a pas réfléchi? Pourquoi tu n'as pas réfléchi à la conséquence? Avant, tu n'avais pas peur, tu n'avais pas la crainte de Dieu. Mais après que tu as commis le péché, là, tu as peur, tu as la crainte de Dieu et tu es tourmenté par l'ennemi. Tu te dis, mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec moi? Et même si je me repens, il y aura la conséquence de mon péché avec moi. Mais il faut que tu apprennes à faire confiance à Dieu. Et de la même façon que la mort, lors de la Pâque, est passée au-dessus des maisons du peuple d'Israël parce qu'ils avaient le sang de l'agneau, Dieu te fera grâce, il passera au-dessus de ce péché-là et il va te faire grâce. Parce que tu sers un Dieu de grâce. Mais ne te moque plus de Dieu. Alléluia. Ne recommets plus cette erreur, Église.
Nous devons être une épouse sainte. Sainte. Le Seigneur Jésus va venir chercher une épouse sainte. Et en vérité, nous ne sommes pas saints. Nous sommes saints par le Saint-Esprit qui nous sanctifie. Et tu ne peux pas laisser tes erreurs, laisser tes péchés humainement. Tu as longtemps essayé de laisser ton passé. Tu as pleuré, tu as tout fait. Tu as essayé d'aller en soirée pour oublier cet homme, cette femme. Tu as essayé de te refaire ta vie avec un autre homme, une autre femme. Tu ne peux pas enlever un clou avec un autre clou. Tu dois demander la force au Saint-Esprit. N'essaye pas d'oublier quelque chose avec un péché, parce que tu vas empirer ta situation. N'essaye pas d'empirer, d'enlever ce souvenir, cette tristesse, cette amertume, en buvant de l'alcool pour oublier. Non, c'est pas la bonne façon d'oublier. N'essaie pas de fumer la drogue pour oublier ton péché ou tes erreurs ou ton passé malheureux peut-être. Non, va t'enivrer du Saint-Esprit. Arrête de t'enivrer de l'alcool parce que tu vas oublier pour la soirée. Mais le lendemain, tu vas te rappeler et en plus, tu auras mal à la tête. Et tu auras plus d'argent. Mais le Saint-Esprit, c'est gratuit. Je ne sais pas pourquoi tellement de gens gaspillent l'argent dans l'alcool. Ils veulent s'enivrer, qu'ils viennent à l'église. La présence de Dieu va te faire partir loin, mon frère. Plus loin que n'importe quel truc. Alléluia. Quand on est en train d'adorer le Seigneur, on part loin. On part loin. Tellement loin qu'on oublie ce monde de mensonges. Et on regarde la réalité qui est la vie éternelle. L'éternité de l'âme. Oublie tes péchés passés. Oublie tout cela. Dieu t'a déjà pardonné. Dieu t'a déjà pardonné. Pourquoi est-ce que tu ramènes toujours ce péché à la table du Seigneur? Le Seigneur t'a déjà pardonné. Il a dit, j'ai oublié déjà. Tu sais, j'ai dit la dernière fois, Dieu, il est amnésique pour certaines choses. Il est amnésique pour le péché. Tu dis, de quoi tu parles? Oui, mais rappelle-toi le jour que j'ai commis. De quoi tu parles? Dieu, il a oublié déjà. Ça fait 2000 ans qu'il a oublié. Mais toi, quand ton mari, quand ta femme fait quelque chose, là, tu lui rappelles, tu mets le doigt dessus à chaque fois. Hein? Tu crois que j'ai pas oublié ça quand tu m'as fait ça, hein? Rappelle-toi la semaine dernière, la dernière fois que tu m'as menti, la dernière fois que tu m'as parlé mal, la dernière fois. Mais est-ce que Dieu te dit la dernière fois? Si Dieu te faisait ça, on serait vraiment dans le pétrin. Mais Dieu, il dit non, j'ai oublié. Est-ce que tu seras prêt à dire à ton homme ou à ta femme, ce soit à tes parents, j'ai oublié, mon chéri. J'ai oublié, c'est passé, c'est fini, tout ça. On recommence à zéro. Hein? Est-ce que tu auras le courage de dire à ton père, à ta mère, c'est bon, c'est oublié. Même si j'ai pas grandi avec toi, maman, papa. Même si peut-être que tu as fait ta vie avec une autre femme. Même si tu m'as pas donné l'amour que j'avais besoin. C'est du passé, tout ça. Amen. Même si tu as grandi dans des maisons d'accueil, dans des foyers, même si tu as grandi dans des internats, même si tu as vécu quelque chose de difficile, même si on a abusé de toi, pardonne. Pardonne. Parce que la Pâque, c'est le pardon. La Pâque, c'est le pardon. La liberté, c'est le pardon. Quand quelqu'un est libre, c'est qu'il a pardonné. Mais si tu n'as pas pardonné, c'est que tu es encore esclave en Égypte. Mais toi, tu viens à l'église et tu as une tenue de quelqu'un de libre, mais tu es encore esclave en Égypte. Dieu veut que tu pardonnes dans ton désert, afin que tu puisses rentrer dans le plan que Dieu a pour toi, dans le ministère. Il y a beaucoup de personnes qui ne rentrent pas encore dans leur appel parce qu'ils n'ont pas pardonné dans leur ministère. Peut-être que c'est la seule porte qu'il manque, le pardon, pour que tu rentres dans ton ministère, pour que tu rentres dans ce que Dieu a pour toi. La bénédiction, c'est que tu oublies. Oublie, laisse ça derrière. Arrête de rester, de mettre le doigt sur ça. Passe au-dessus. Rebondis sur ça. Allez, on va recommencer à zéro. On va continuer. Alléluia. Comme Dieu a fait avec nous. Il t'a pris, il a dit, c'est pas grave ma fille, j'oublie ton passé, j'oublie tes erreurs mon garçon. On va laisser ça derrière. On va repartir à zéro, toi et moi. Amen. Souvent dans le métro, je leur dis, messieurs, dames, dans la vie, on essaye de refaire sa vie avec un homme. On essaie de refaire sa vie avec une femme. Et après, on rééchoue et on veut encore. Mais tu vois pas que c'est interminable, cette histoire. La seule personne que tu pourras réellement refaire ta vie, c'est avec Dieu. Sinon, tu ne seras jamais satisfait. L'être humain ne sera jamais satisfait humainement d'un homme ou d'une femme. Il y aura toujours mieux charnellement. Mais Dieu va te remplir. Et il va te remplir de sa pensée,
de sa façon de voir, et après, tu pourras être satisfait avec l'homme ou la femme ou la situation que tu es en train de vivre actuellement. Amen. Oui. David a réussi à rebondir après une grave erreur. Le David que nous disons, ouais, danse comme David. Ouais, mais ne pêche pas comme David. Parce que David, c'est quelqu'un qui est un peu comme vous et moi. Il est très émotionnel. Il est des extrémistes parfois. Il peut être quelqu'un que tu vas le voir en train de servir, être là. Qu'est-ce que je fais, pasteur? Qu'est-ce que je fais? Je viens à l'accueil, je joue à la batterie, je chante, je fais ci, la caméra, je suis là. Il élève des chansons, il va tout faire, il prêche, il fait tout. Il évangélise dans le métro, il fait tout. Mais quand il va sur le balcon, il est prêt à tuer un homme pour prendre sa femme. Et ça, c'est toi et c'est moi. C'est toi et moi. C'est pas la peine de critiquer David. Et arrêtez de parler de Samson, parce que moi, je vous souhaite pas de problème avec Samson dans le ciel. Il y en a beaucoup, ils parlent de Samson, mais quand ils vont être devant lui, ils vont bégayer. Hein. Laisse Samson tranquille. Parle de quelqu'un d'autre. Non, on est des Samsons. On est des Samsons. On est des David. On aime le Seigneur, on est zélé, on écrit des chansons, des poèmes, on fait tellement de choses. Les mêmes louanges que tu écris, c'est un homme qui a commis un adultère. Il a commis un meurtre. Il a tué un homme pour rester avec sa femme. Il a voulu cacher son péché comme Moïse. Il a reçu la conséquence de son péché comme beaucoup d'entre nous aussi. On a été corrigés par Dieu. Et il nous a même fait grâce. Il ne nous a pas humiliés devant tout le monde. Il nous a caché, il nous a punis dans le secret. Mais après, il a su se relever. Oui, ça a été dur pour lui parce que lui, il a perdu son fils. Il est décédé. Le bébé, il est mort. Il a réussi à se relever après la mort d'un fils. Et après, ça a été tellement dur. Il y a beaucoup d'épreuves qui lui sont passées à David. Sa vie était un cimetière. Il y a eu un de ses fils qui a abusé d'une de ses filles. Un de ses fils a tué l'autre fils à lui. T'imagines? Qu'est-ce qui a ramené le péché par la suite? La mort. La mort dans sa famille. Mais bien heureusement, encore une fois, que nous ne sommes pas au temps de la loi. Nous sommes au temps de la grâce. Amen. Et Dieu nous fait grâce. Si nous nous humilions, nous nous repentons de tout notre péché. Et nous continuons. Mais si nous persévérons et nous persévérons, il peut se passer ce qui lui est arrivé à Saül. Saül ne s'est même pas rendu compte à quel moment Dieu l'avait quitté. Pourquoi? Parce que il avait perdu la sensibilité. Oui, il se rappelait de ses erreurs, mais ça ne lui faisait plus rien. Il était devenu insensible au Saint-Esprit. Et Dieu l'avait quitté. Il ne savait même pas. Alors voilà pourquoi il faut se repentir, frères et sœurs. Il faut vraiment demander pardon à Dieu. Et si tu n'arrives pas à te repentir, tu n'arrives pas, demande à Dieu qu'il te donne cette repentance. Dis-lui, je veux me repentir parce que je pêche, mais ça ne me fait plus rien. Je couche à droite et à gauche, je vais en boîte de nuit. J'arrive à faire les deux. J'arrive à aller en boîte de nuit et venir à l'église après. J'arrive à boire l'alcool et après venir au culte. J'arrive à fumer la drogue et me prendre une cigarette avant de rentrer à l'église. J'arrive, ça ne fait plus rien. Ça ne me fait plus rien. Je suis devenu insensible. Non. Repens-toi et relève-toi. Amen. Tu peux le faire. Ne dis pas, je ne vais pas arriver, pasteur. Je suis trop dur pour moi. J'arrive pas. J'ai plus la même force qu'avant. Tu n'as plus la même force qu'avant, mais Dieu, il a la même force qu'avant. Il a la même force qu'hier, qu'aujourd'hui et pour l'éternellement. Alors si toi, tu n'as plus la même force qu'avant, va te ressourcer là où il y a la véritable force, dans le secret, dans l'intimité avec Dieu. Et là, tu vas puiser la force et tu vas te relever. On a tous péché, frères et sœurs. On a tous péché. Même la femme adultère. Jésus ne l'a pas condamnée. Levez la main ceux qui n'ont jamais péché. C'est bien. Vous êtes une église qui dit la vérité. Tout le monde a péché. On a tous péché ici. Et si, heureusement qu'il n'y a pas la pour être le rétroprojecteur, parce que tu imagines qu'il y aura un rétroprojecteur de tes péchés des miens. Oh là 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 là. On serait mal, hein. On serait très mal. Ah oui, et même si tu fais une tête d'ange, tu as beau me faire la tête que tu veux. Tu peux me faire, pasteur. Alors, pasteur, continue. Non, on est tous des pécheurs. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous mauvais. Vous savez, il y avait un homme qui a voulu amadouer Jésus. Il a dit, oh tu es bon. Il a dit, arrête là tout de suite. Seul Dieu est bon, arrête. Seul Dieu est bon. Seul Dieu est saint.
Seul Jésus n'a jamais péché. Voilà pourquoi, moi j'aime bien parler de ça avec mes amis musulmans. Quand ils me disent, ouais mais Aïssa, il n'est pas Dieu. J'ai dit, dis-moi le seul qui n'a jamais péché. Moïse a demandé pardon à Dieu. Mohamed a demandé pardon à Allah. Mais Jésus n'a jamais demandé pardon. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais péché. Quelqu'un qui n'a jamais péché ne peut pas demander pardon pour un truc qu'il n'a pas fait. Quand Moïse a demandé pardon à Yahweh, parce qu'il avait péché. Mohamed, il a demandé pardon à Allah. Il avait péché. Mais Jésus, il n'a jamais péché. Et qui est le seul qui n'a jamais péché? C'est Dieu. Alors qui est Jésus? C'est toi qui l'as dit. Comme les Juifs disent. C'est toi qui l'as dit. C'est toi qui l'as dit. C'est toi qui l'as dit. Jonas. Jonas. Il y a beaucoup de Jonas ici, hein? Que des Jonas. On veut fuir. Il avait commis un échec, il avait commis une erreur. Pourquoi? Parce que il ne voulait pas rentrer dans ce que Dieu lui demandait. Et il est parti, il a fui, mais Dieu l'a dit, arrête de t'essouffler pour rien. Arrête de t'essouffler pour rien. Tu peux prendre le bateau, même Air, je sais pas quoi, Air France, Air Maroc, Air Congo même si tu veux. Ça n'existe pas, je viens d'inventer une ligne. Hein. Tu peux prendre le truc que tu veux, tu ne pourras pas fuir Dieu. Tu ne pourras pas échapper à Dieu. Tu ne pourras jamais échapper à Dieu. Il était là, il était dans l'eau. Ils l'ont jeté à l'eau. C'était un échec pour lui. Il croyait que tout était fini. Comme Moïse croyait que tout était fini. David croyait que tout était fini. La femme samaritaine croyait que tout était fini. Jonas dans l'eau. Peut-être c'était la nuit. Imagine-toi là, comment c'était la situation. Des vagues hautes de 4 mètres. Des requins, des animaux, des poissons dans l'eau. Il donne une profondeur de la mer Méditerranée. Le froid glacial de la mer. Il se laissait peu à peu mourir, peu à peu partir. Venez s'il vous plaît, pasteur. Venez, je vous en prie. Hein. Acclamons le Seigneur Jésus pour la vie des pasteurs. Je vous en prie. Hein. Merci de nous honorer avec votre présence. Il croyait que tout était fini. Il se laissait aller, il se laissait couler. Mais à ce moment-là, Dieu intervint. Et il ramena la baleine qui le prit dans sa bouche. Et sa deuxième condition a été meilleure que la première. Alléluia. Parce qu'il a mis sa confiance en Dieu. Il a su se relever. Il a su revenir au plan parfait de Dieu. Amen. Ne reste pas sur ton erreur. Cherche toujours la volonté parfaite de Dieu. Amen. Imaginez-vous Job. Job. Imaginez les situations qu'il a vécues. La Bible dira au chapitre 1, verset 13. Je vais vous raconter l'histoire. Alors qu'un jour les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin chez leur frère aîné, un messager arriva vers Job et lui dit: les bœufs labouraient et les ânesses broutaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés sur eux et les ont enlevés. Ils ont tué les serviteurs à coups d'épée et je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et dit: la foudre est tombée du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a dévorés. Je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et dit: les Chaldéens, répartis en 3 bandes, se sont précipités sur les chameaux et les ont enlevés. Ils ont tué les serviteurs à coups d'épée et je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et dit: pendant que tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin chez leur frère aîné, un grand vent est venu depuis l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Il s'est écroulé sur les jeunes gens et ils sont morts. Je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. Job se leva alors, déchira son manteau et se rasa la tête, puis il se jeta par terre. Se prosterna et dit: c'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère. Et c'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Dans tout cela, Job ne pécha pas. Il n'attribua rien d'inapproprié à Dieu. Waouh! Nous avons tous vécu des moments difficiles dans la vie. Nous avons tous commis des erreurs. Nous avons tous cru à un moment que c'était fini pour nous. Pour notre vie personnelle, pour notre ministère, pour notre santé. Nous croyons que notre erreur avait ramené la mort définitive.
dans notre situation. Nous pensions peut-être que quelque chose allait ramener une mort et que c'était fini pour nous. Mais comme nous avons Jésus et que Jésus a vaincu la mort, alors nous aussi nous avons vaincu cette erreur ou bien cette situation, Église. Tu dois te relever. Parce que de la même façon que Job a agi, toi et moi nous devons agir. Là où nous avons cru que tout était mort, c'est pendant qu'il y a le désert le plus grand dans ta vie que tu dois lever tes mains à Dieu et dire merci Seigneur. Je ne sais pas ce qui va se passer avec moi, mais je sais simplement que je dois t'adorer. Parce que c'est pour cela que j'ai été créé, pour t'adorer. Et ton adoration va toucher le cœur de Dieu et il va te surprendre. De la même façon que toi, tu as surpris Dieu en louant son saint nom dans le moment le plus difficile de ta vie. Et je vais vous dire, parce que souvent on parle de cette période de Job, mais on ne parle pas de la suite. Job chapitre 42 verset 12. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job, beaucoup plus que la première. On a tous une deuxième partie, une première partie. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut aussi 7 fils et 3 filles. Il appela la première Jémima, la deuxième Ketsia et la troisième Kéren Apouk. Dans tout le pays, on ne trouvait pas d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi les frères. Job vécut après cela 140 ans. Et il vit ses fils et les descendants de ses fils jusqu'à la 4e génération. Puis il mourut âgé et rassasié de jours. Alléluia. Mais là on parle du même Job, que même ses amis parlaient de lui. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a un moment de ta vie où tu étais au plus profond de toi. Tu avais les gens qui un jour t'admiraient, les gens qui un jour étaient là avec toi, quand tu étais bien. Quand tu as commis cette erreur ou bien quand ta vie a commencé à sombrer pendant un temps. Parce que c'est que pendant un temps. Amen, comme Jésus. Il a sombré pendant juste 3 jours, mais pendant un temps, parce qu'après il est revenu à la lumière pour l'éternité. Et toi c'est pareil. Job a sombré que pendant un temps. Et n'aie pas peur. Peut-être qu'en ce moment c'est sombre dans ta vie, tu ne vois plus rien. Mais n'aie pas peur, c'est que pendant un temps. C'est que pendant 3 jours. Alléluia. Et après ces 3 jours, tu verras encore la lumière. Parce que tu t'es accroché à Jésus. Alléluia, acclame le Seigneur Jésus. Amen. L'ancienne femme de Job lui avait dit, maudis-toi et meurs. Il avait même une lèpre, imaginez-vous. Je ne sais pas ici ce que vous vivez, mais je ne crois pas que c'était plus dur de ce que Job a vécu. Déjà que souvent on croit que c'est parce qu'on avait commis quelque chose de mal. Peut-être parfois il y a des déserts, c'est nous-mêmes qu'on rentre dans ces déserts-là, on les provoque. Mais des fois il y a des déserts qui viennent parce que Dieu veut nous mettre à l'épreuve et il veut tester notre foi pour nous emmener plus loin. Mais même lorsque ce sont nous-mêmes qui nous sommes mis dans le désert, Dieu est tellement bon qu'il réussit à sortir le bon du mauvais. Alléluia. Ça s'appelle la grâce. C'est un cadeau immérité, merveilleux. Et non seulement ses fils sont morts, ses enfants, imaginez-vous, pas un seul, pas 2, tous ses enfants. Il était un homme très riche, il a tout perdu. Du jour au lendemain, tout le monde l'a lâché, même sa propre femme l'a lâché. Mais Dieu ne l'a pas lâché. Parce que tout le monde peut t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais. Alors toi aussi n'abandonne jamais Dieu. Amen. Ne le lâche pas. Ne lâche pas la présence de Dieu. N'abandonne pas la présence de Dieu. Dans les bons ou dans les mauvais moments, n'abandonne pas la présence de Dieu. N'abandonne pas Dieu. Parce que lui, c'est le seul qui est avec toi, qui sera avec toi quand tout sera bien ou quand tout sera mal. Parce que lui ne t'aime pas pour ton apparence. Un homme ou une femme peuvent t'aimer parce que tu es belle ou tu es beau. Un homme ou une femme peuvent t'aimer parce que tu as de l'argent, ou parce que tu as des diplômes, ou parce que tu as n'importe quelle chose qui tape l'œil de l'être humain. Mais beaucoup d'hommes ou beaucoup de femmes peuvent t'abandonner lorsque tu fais une faillite financière, ou bien lorsque tu commences à être chauve, ou à perdre des dents, ou à être plus courbé. Mais l'amour de Dieu, l'amour véritable, il est fidèle jusqu'à la mort. Je parlais tout à l'heure de la femme qui avait commis l'adultère. Imaginez l'humiliation qu'elle a vécue. Elle était là, elle avait commis un adultère et les autres se sont fait un plaisir de l'humilier. Quelle attitude de cœur de prendre plaisir à humilier quelqu'un d'autre en sachant que même nous-mêmes nous avons des péchés. Et ils étaient tous là
Et la Bible dira dans l'évangile selon Jean chapitre 8 verset 3, alors les spécialistes, mais c'était plus des spécialistes de la critique, des spécialistes d'humilier les gens que des spécialistes de la loi. Et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. La question c'est comment ils ont su? Ah oui, comment ils ont su? À l'époque il n'y avait pas de fenêtre. À l'époque ils devaient être en train de fouiner. C'était des grands fouineurs. Ils se préoccupaient plus pour la vie des gens que pour leur propre vie à eux. Et ça se trouve qu'ils ont mis longtemps à l'apprendre. Ça se trouve qu'ils ont pris plaisir même à regarder le péché avant de l'apprendre et de l'amener à Jésus. Parfois ceux-mêmes qui te critiquent le plus, c'est eux-mêmes qui vivent le plus dans le péché occulte. Mais toi et moi, nous ne devons pas être comme ça, Église. Amen. Si tu tends la main vers quelqu'un, ce n'est pas pour faire comme les pharisiens, pour la juger, les condamner, mais pour la tendre la main et la relever. Amen. Comme Jésus. Ne te réjouis pas des chutes de ton frère ou de ta sœur. Relève-le, relève-la. Prie avec lui. Et n'appelle pas les autres pour dire, attends, je vais te dire quelque chose, mais pour compris, hein. Juste pour compris. Tu sais la sœur, tu sais le frère. Mais rassure-moi, c'est juste pour compris, hein. Et ça, je le dis à personne, c'est vraiment parce que c'est toi. Et après, lui, il fait pareil avec un autre, et un autre, et un autre. Non, fais pas ça. Mais, attention, ils placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de la lapider de telle femme. Et toi, que dis-tu? Il disait cela pour lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit, que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Puis il se baissa de nouveau et remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a condamné. Personne ne t'a condamné? Elle répondit, Personne, Seigneur. Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y, désormais, ne pêche plus. Waouh, amen. Merveilleux. Parce que c'est ce qui nous est arrivé à nous tous. Aujourd'hui, peut-être que tu n'arrives pas à oublier des erreurs que tu as commises dans ta vie. Des moments difficiles de ton passé. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, laisse ton passé derrière. Arrête de te rappeler de ça. Ça ne te fait pas du bien. Oublie tout ça. Regarde vers l'avant. Parce que la prédication du pasteur est en accord avec celle-là. Le diable veut te distraire sur ton passé. Il veut t'enlever tes yeux sur ton futur pour t'occuper sur ton passé. Et parfois tu es plus préoccupé. Mais regardez le mot préoccupé. Ça veut dire que tu t'occupes avant l'heure. Alors que tu te préoccupes, ça ne changera rien. Et en plus tu t'occupes, mais à faire quoi? Tu t'occupes, si tu vas t'occuper, occupe-toi à prêcher l'évangile. Occupe-toi à lire la Bible. Occupe-toi à penser à la vie éternelle. Mais comme le diable veut te distraire, il va te préoccuper à penser à ton passé, à tes erreurs, à des choses pas bien. Pour te rendre triste. Pour te rester dans la dépression, dans la tristesse, dans l'insomnie. Au lieu de rentrer pleinement. Parce que tu sais, tu peux être là en train d'avancer, comme je le disais tout à l'heure. Mais tes pensées peuvent encore rester dans le passé. Toi, tu es là, tu avances, mais ton esprit est encore derrière dans le passé, en Égypte. Et là, comme je vous disais, on parle de la Pâque. Donc, il faut que tu sortes libre d'ici. Il faut que tu sortes libre aujourd'hui. Libéré. Parce que c'est pour cela que Jésus est venu. Il est venu pour nous libérer. Amen. Je vais parler d'une femme qu'on n'a pas trop l'habitude de parler, nous les évangéliques. Marie. Imaginez Marie, elle a perdu son fils. Elle a perdu son fils quand même. Son fils, Jésus. Elle a été jusqu'à la croix avec lui. Peu de personnes ont été avec Jésus jusqu'à la fin. Et la Bible dira dans l'évangile selon Jean chapitre 19, verset 25. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Et souvent c'est comme ça, la seule qui va te voir au parloir, c'est ta maman. La seule qui est avec toi quand tu vis les moments les plus difficiles, c'est ta maman. C'est ton papa, c'est tes parents qui sont là. Hein. Ceux qu'on a négligés pendant des années, c'est eux qui seront là avec toi souvent. Même si pour un temps c'est difficile parfois, mais c'est eux ceux qui sont vraiment là. Marie, la femme de Jésus, se tenait sa mère. La sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus vit sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, femme,
voici ton fils. Puis il dit aux disciples, voici ta mère. Dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit, afin que l'écriture se réalise pleinement, j'ai soif. Imaginez la vie de Marie. Comment est une mère lorsqu'elle perd un enfant? Dévastée. Elle dit, je ne pourrai plus me remettre de ça. Elle croit que tout est fini pour elle. Mais Marie, elle a réussi à le faire. Alors si Marie, une femme qui avait perdu son fils, alors Job, un homme qui avait perdu ses enfants et même sa richesse, a réussi à refaire sa vie avec Dieu. Marie a refait sa vie avec le Seigneur. Elle a été encouragée parce qu'elle a eu soif. Il a dit à la fin, il a eu soif. J'ai soif. Et toi aussi, tu dois avoir soif d'accomplir les rêves. Ne laisse pas que la prison dans laquelle tu es vécu te fasse oublier les rêves. Parce que je vais parler aussi de Joseph en prison. Il a pu se rebondir après être allé en prison. Certains d'ici sont peut-être allés en prison. Et tu as dit, non, j'ai perdu des années en prison. C'est fini. Mes amis, ils sont mariés, ils ont eu des enfants. Moi, je suis là, j'ai perdu 5 ans, 2 ans en prison. J'ai plus d'argent, j'ai plus de travail. Mais rebondit parce que Joseph a réussi à rebondir après 2 ans de prison. Il a réussi à se relever après 2 ans de prison. Et sa vie a été beaucoup mieux que celle d'avant. Et il n'a pas arrêté de rêver. Ses rêves ont été beaucoup plus grands lorsqu'il est sorti de prison qu'avant d'aller en prison. Amen. Et toi aussi, si tu es en prison en ce moment dans tes pensées, dans ta vie, continue à rêver. Ne donne pas le plaisir au diable qu'après ce que tu as vécu dans ta vie, tu ne rêves plus, parce que c'est ce que le diable veut. Il veut éteindre ton feu, il veut éteindre tes rêves. Mais toi, tu vas lui dire, ah, tu as voulu me faire la misère. C'est moi maintenant que je vais te faire la misère. Tu vas me connaître maintenant au nom de Jésus, mon Seigneur. Amen. Amen. Si le diable t'a mis un coup, mets-lui-en 2, 3, pour qu'il comprenne. Amen. Vous savez, souvent, on veut rester sur une erreur. Toi, tu sais que c'est une erreur, mais tu continues et tu persistes dans l'erreur. Et ça peut être pour beaucoup de raisons. La peur, que diront les gens? Et tu continues dans cette erreur, pourtant tu sais que ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu penses que tu ne pourras peut-être pas oublier ou te défaire de cette personne ou faire... Tu penses que... Mais tu sais au fond de toi que ce n'est pas ce que Dieu avait pour toi. Mais vous savez, Dieu, il n'est pas comme ça. Parce que Dieu ne reste pas sur un échec. Dieu, il continue. Et vous me direz, ah oui, pasteur, montre-moi alors quel verset biblique. Il y en a plusieurs, mais j'en ai pris 2. 2 grands, 2 rois. Pas 2 rois, hein, parce qu'il est dans 1 Samuel. Saul et David, par exemple. Saül, excusez-moi. Saül était choisi par Dieu, le premier roi d'Israël. Et Dieu l'avait choisi. Est-ce que Dieu se trompe? Non. Dieu ne se trompe pas. Il avait choisi Saül. Et il a donné l'opportunité à Saül. Montre-moi, vas-y, je t'en prie, vas-y, sers-moi, obéis-moi. Et il a commencé, il a servi. Mais à un moment, la Bible dit qu'il a désobéi Dieu. Son cœur a commencé à se pencher vers d'autres choses. Il a commencé à chercher plus à ce que diront les gens de lui, plutôt que ce que pensait Dieu de lui. Et à ce moment-là, au premier livre de Samuel, chapitre 15, verset 26, Samuel dit à Saül, « Je ne reviendrai pas avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette. Tu ne seras plus roi sur Israël. » Samuel lui dit, « L'Éternel t'arrache aujourd'hui la royauté d'Israël et la donne à un autre, qui est meilleur que toi. » Mais attention, parce que nous devons bien comprendre ce passage-là aujourd'hui. C'était dans le temps de la loi. Et là, nous sommes dans le temps de la grâce. Et encore une fois, nous devons remercier le Seigneur. Parce que beaucoup de fois, le diable nous fait croire comme lui. Et le diable veut que tu aies sa pensée. Comme le diable est un copieur. Secoue ton voisin, dis-lui, réveille-toi. Réveille-toi pour que tu réveilles la France. Parce que si tu dors, tu ne pourras pas réveiller la France. Alors, Dieu veut que tu aies la pensée de Dieu. Dieu veut que tu vois comme lui, que tu parles comme lui. Et le diable, il veut faire pareil. Le diable veut que tu penses comme lui, que tu te sentes comme lui, que tu vois comme lui. Donc, comme le diable n'a pas eu de deuxième opportunité, il veut te faire croire que toi, tu n'auras pas de deuxième opportunité. Amen. Mais c'est un menteur, tu auras une deuxième même opportunité, bien meilleure que la première. Le diable, il a péché, il est tombé, mais Dieu n'est pas allé le chercher.
Mais l'être humain, nous avons péché, nous sommes tombés. Mais il est venu nous chercher à travers son Fils Jésus-Christ. Amen. Et le diable est jaloux de ça. Parce que même par la loi qui représente la mort, eh bien, Saül avait commis le péché et Dieu avait mis sa royauté sur quelqu'un d'autre. Mais toi, aujourd'hui, le diable veut te faire croire que toi aussi, ce sera pareil que Saül. Mais c'est faux. Parce que maintenant, tu n'es plus sous la loi. Ne dis plus j'ai péché, ça c'est fini pour moi. Non. Parce que je l'ai vécu moi. Et beaucoup l'ont vécu. Et toi aussi tu l'as vécu et tu le vivras aussi. Tu vas aller encore plus loin. Et le plan que Dieu avait pour toi avant la fondation du monde va s'accomplir au nom de Jésus. Alléluia. Mais nous voyons que Dieu, eh bien, il continue à avancer. Toi aussi continue à avancer. Adam et Jésus. Le premier Adam a commis le péché et a ramené la mort. Mais Dieu n'est pas resté sur ça. Il a envoyé un deuxième Adam. Il est allé plus loin encore. Il est continué. Il a avancé. Et toi aussi, tu dois avancer. Je termine avec ce passage qui est très puissant. Première lettre de Corinthiens, chapitre 15, verset 45. C'est pour ça, il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam, qui est Jésus, est un esprit qui communique la vie. Point. Petite parenthèse. Nous sommes nés physiquement, c'est la première naissance. Amen. Et nous sommes nés poussière, nous repartirons à la poussière. Ça, c'est l'image de notre nature d'Adam. Amen. La nature qui est liée à la mort et à la condamnation éternelle de la mort qui mène loin de Dieu pour l'éternité. Et c'est celle de tous les êtres humains. Mais il y a le deuxième Adam. Et c'est l'Adam qui ne vient pas de la terre, mais qui vient du ciel et qui est de l'esprit. Et ça, c'est le plan parfait de Dieu. Celui qui vient après. Et c'est la nouvelle naissance que nous avons. Toute personne, n'importe quel pays d'origine, a cette nouvelle naissance de l'esprit, mais uniquement à travers Jésus. Pas à travers Moïse, pas à travers Mohamed, à travers Jésus. Parce que Moïse et Mohamed ne sont pas venus du ciel comme Jésus. Moïse, Adam, Mohamed sont venus de la terre. Donc ils retourneront à la terre. Mais si tu t'accroches à Jésus, tu iras avec Jésus. Amen. Tu iras par l'esprit. Il retournera d'où il est venu. D'ailleurs, personne ne connaissait le Père avant le Fils, car seul le Fils connaît le Père, et le Fils fait connaître le Père. Il dit, je vous dis ce que j'ai vu, j'ai entendu, je sors du sein du Père. Le Père vit en moi, et moi je vis dans le Père, et le Père et moi nous sommes un. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Je suis. Et les Juifs n'aimaient pas quand il disait je suis, parce que c'était Dieu. Je suis. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis l'alpha, l'oméga. Je suis la résurrection et la vie. Et toi qui as Jésus, tu vas ressusciter en Jésus-Christ. Après ce qui t'est arrivé, tu vas ressusciter. Amen. Parce que tu as Jésus-Christ qui a ramené les choses mortes à la vie. Alléluia. Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est fait de poussière. Le second homme, le Seigneur, est du ciel. Tel est l'homme terrestre, tels sont aussi les hommes terrestres. Et tel est l'homme céleste, tels seront aussi les hommes célestes. Et de même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. Ce que je veux dire, frères et sœurs, écoutez bien, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Avec notre corps, nous ne pouvons pas entrer dans le ciel avec ce corps-là. Et ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptible. Voici, je vous dis un mystère, écoutez bien. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, un son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront. Incorruptible, et nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptible et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible sera revêtu de l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. La mort a été englouti dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. C'est fort ça. Parce que ce qui donnait la force à ton erreur, c'était la loi. Mais comme tu n'es plus dans la loi, ton erreur n'a plus aucune force. Et ton péché n'a plus aucune force. C'est la victoire en Jésus-Christ.
Mais que Dieu soit remercié, lui, que nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Tu auras la victoire après l'échec. Dis à ton voisin, tu auras la victoire après l'échec. Amen. Mais dis-le avec enthousiasme. Tu auras la victoire après l'échec. Et il est nécessaire que tu aies un échec pour avoir une victoire. Il est nécessaire d'avoir un désert pour avoir une terre promise. Il est nécessaire d'avoir un Adam pour avoir un Jésus. Amen. Il est nécessaire d'avoir un Saül pour avoir un David. Il est nécessaire d'avoir un Judas pour avoir un Paul de Tarse. Dieu avait choisi 12. Ils ont voulu mettre un 12e avec les propres frères. Il a dit non, moi j'ai déjà choisi celui qui va remplacer Judas. C'était l'apôtre Paul. De la tribu de Benjamin, la tribu qui manquait à l'époque, la seule tribu qui avait été décimée. Église, aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions nous lever prophétiquement, parce que Dieu va te relever aujourd'hui. Amen. Tu ne sortiras pas d'ici comme tu es rentré. Tu vas ressortir un homme nouveau, une femme nouvelle. Alléluia. Tu te sens indigne? Écoute bien ce que je vais te dire. Tu vis un désert. Mais l'homme qui a le plus prêché en son temps, Jean-Baptiste, un fou de Dieu, il serait là, il prêcherait dans les métros avec moi. Mais lui-même, sa vie était un désert. Tu crois que si Jean-Baptiste aurait attendu que sa vie, son désert termine, alors il n'aurait jamais prêché? Parce que toute sa vie était un désert. N'attends pas que ton désert finisse pour prêcher l'évangile. N'attends pas que ton désert finisse. Tu ne sais pas quand il va finir. Donc prêche dans ton désert. Alors si Jean-Baptiste aurait attendu que son désert finisse pour reprendre, pour servir, alors il aurait perdu sa vie ici. Parce que, t'imagines, il a vécu dans le désert toute sa vie. Parle de Jésus même si tu te sens indigne. Car en vérité, tu ne seras jamais digne. Pour parler de Jésus. Parce que personne n'est digne ici. Même pas moi. Même pas moi. Le seul qui était digne, c'est Jésus. Et si tu es digne, c'est par le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas par tes œuvres, par tes actes. Alors aujourd'hui, reprends ton œuvre, reprends ton ministère. Parce que tu ne seras jamais digne par tes forces. Alléluia. Matthieu, chapitre 24, verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alléluia. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h30 à notre église Jésus mon refuge, ou bien les cultes au samedi à 18h. À Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.